Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. J'avais envie de proposer aujourd'hui une petite séance en espérant voilà, que ça vous fait plaisir d'avoir un peu de nouveauté sur cette chaîne. Voilà. Donc, vous allez voir peut-être que mon style a peut-être un peu évolué depuis le temps. Je me rends pas très bien compte. Mais on est parti pour, je pense, une quarantaine de minutes. Voilà. Dès que vous êtes à l'aise. On se retrouve donc sur le tapis. Ok. Alors, on est pour commencer en posture assise du héros. Comme d'habitude, si on préfère s'asseoir avec un bloc de yoga, un coussin au niveau des fessiers, il n'y a pas de problème. On va prendre quelques temps, quelques respirations. Peut-être ramener un peu plus les épaules vers l'arrière, voire même entrelacer les doigts de ses mains au niveau du bas du dos pour venir encore plus dégager l'espace du sternum. On va prendre quelques temps pour retrouver la respiration abdominale. On imagine en inspirant les côtes s'ouvrir de plus en plus. Et dans l'expiration, le ventre qui se creuse le mieux qu'on peut. On va essayer de respirer toujours par le nez. Commencez à relâcher la tension qui peut apparaître au niveau du visage, de la mâchoire. Et on va réveiller doucement l'espace de la tête. On va commencer par incliner sa tête avec l'oreille gauche plus proche de l'épaule gauche. On allonge ainsi un peu plus le côté droit et on va pouvoir même un peu plus descendre la main droite sur le côté pour aller chercher encore plus cet espace, cet étirement sur le côté droit. On reste encore un peu. Et puis tranquillement, même chose de l'autre côté, sans précipitation, côté droit rapproché, côté gauche étiré. Et de là, on repasse au centre, les doigts des mains entrelacés, placés juste derrière la tête, juste derrière la nuque, les coudes bien ouverts. On va pouvoir regarder vers le ciel, peut-être cambrer un peu plus son dos, essayer d'ouvrir l'espace de la poitrine et lâcher véritablement le poids de la tête entre les mains. Le regard est vers le plafond si c'est OK ou un petit peu plus à l'horizon. Expiration, on va pouvoir refermer les coudes et venir regarder en direction de son nombril. On en profite pour arrondir l'espace des omoplates. Et on réouvre, longue inspire. Et on peut refermer, on expire. On refait ça 2 fois, longue inspire. Et on peut refermer, on expire. Dernière fois, inspire. Et on referme et expire. On repart avec les bras étirés vers le plafond. On grandit bien, on inspire. Et enfin, on vient étirer les mains loin devant. Première posture de l'enfant. Chai pose. Ici, on peut sentir les bouts des doigts actifs et pas uniquement la base des poignets. On peut même poser le front sur le sol. Et doucement, on va commencer à reprendre conscience de l'ensemble du dos, des épaules. Et on va venir plier les coudes, se tracter vers l'avant, passer par une posture 4 pattes, le dos un petit peu cambré. Et expirer, arrondir l'espace du dos, regardez le nombril. On retrouve ça, longue inspire, posture de la vache. Et on arrondit pour le chat, on expire. On fait ça une deuxième, troisième fois. Et on arrondit bien, on expire. En crochetant les orteils, je repousse les fessiers vers l'arrière, une posture de l'enfant, orteils crochetés. En activant encore et encore les bouts des doigts dans le sol, je décolle les genoux du tapis et je pousse dans les jambes, toujours le dos bien collé aux cuisses pour passer vers un chien tête en bas. Ici, on peut commencer à marcher sur place, à appuyer un talon puis l'autre dans le sol de manière alternée.
On continue à appuyer fort dans les mains pour avoir les bras longs. Et on continue à relâcher la tête sans qu'il y ait de pression. Puis ensemble, les pieds sont élevés. On n'est que sur les orteils, que sur les pointes. On inspire ici. Et on tourne ensemble les talons vers la gauche. Les deux pieds forment une seule et même ligne droite. On va venir étirer un petit peu plus le côté droit du corps, compresser la taille à gauche. Retour au centre, on inspire. Même chose de l'autre côté, j'expire. Au centre, une nouvelle fois, j'inspire. Je fléchis peut-être un peu plus les genoux pour avoir de la souplesse. À partir du bassin, je lance une vague. Je déroule mon dos jusqu'à ma première planche. Ici, je reviens poser doucement les genoux et on va continuer avec un peu plus de réveil au niveau des articulations poignets. Ici, j'ai tourné les doigts de la main droite vers la droite, les doigts de la main gauche vers la gauche et on peut commencer à faire un petit mouvement droite-gauche, gauche-droite. Pour l'instant, je suis vraiment sous la forme d'une ligne. Je travaille en contrôle. Pensez à bien vérifier de voir la pression présente jusqu'au bout des doigts en voyant que c'est un peu plus blanc. Et on va continuer avec les bouts des doigts tournés vers les genoux. N'hésitez pas à crocheter encore une fois les orteils et à venir reculer les fessiers vers l'arrière. On essaye de rester dans un niveau qui nous correspond. On revient lentement. Et cette fois-ci, je dépose le dos de la main sur le sol. J'en profite pour remuer les doigts. Je stabilise ma colonne. Puis les doigts remuent. Et de là, on vient fermer les poings, les doigts vers le centre des paumes. On arrondit. On n'a pas peur d'appuyer le dos de la main sur le sol. Et on rouvre les doigts au maximum. Une nouvelle fois, on fait cela. Et on ouvre à fond les doigts et on détend. Et je vous invite à ramener de nouveau les mains sur le tapis, bout des doigts fort. Et on va repartir vers notre chien tête en bas. On reste actif, les bouts des doigts forts dans le sol. Et on repart. Inspiration vers la planche. On a le droit de déposer les genoux, de fléchir les coudes en contrôle pour doucement contrôler le dépôt du bassin. Et on ouvre dans un cobra assez haut ici. On expire, les fessiers reposent vers l'arrière. De nouveau cet enfant avec les orteils crochetés dans le sol. Puis de là, je repars, peut-être les coudes légèrement fléchis, comme si j'allais en 4 pattes, dos creusé. Et je repars vers le fond, chien tête en bas, jambes tendues. J'inspire ici, je reste active dans les bras et les mains. J'expire, j'essaye d'appuyer les talons encore plus fort dans le sol. On repart grâce à un petit pas ou un saut vers l'avant de son tapis. Et j'inspire, j'allonge ma colonne. Le dos est parallèle au sol, les bouts des doigts sur le sol ou sur les tibias si on préfère. Expiration, on relâche toute tête vers le bas. Reprenons bras vers le ciel, longue inspire, j'allonge les bras et le dos. Et on peut entrelacer les doigts par les deux index et s'incliner sur la droite. J'expire en profondeur. Je repasse par le centre, j'inspire. Et de l'autre côté, longue expire. Je repasse au centre, j'inspire. Et on replonge doucement, tête vers le bas, expiration. On reprend cela. Dos droit, j'inspire. Ardha Uttanasana. Main au sol, pied qui recule, préparation à ma planche. Et je descends en contrôle, je peux poser les genoux. Je vais plutôt essayer de rester gainé au niveau du ventre, maîtriser au niveau des bras et juste arrondir le dos, ouvrir dans un cobra, mes coudes sont bien pliés. Je reviens toujours les genoux sur le sol, crocheter les orteils, pousser dans cet enfant, orteil dans le sol. Je ramène les épaules vers l'avant, j'ai cette posture un petit peu 4 pattes dos creusées avant de repousser mes fessiers vers l'arrière, chien tête en bas. Et on y va pour la jambe droite, j'inspire, j'élève la jambe droite le plus haut que je peux vers le ciel. Et j'expire, pied droit à l'avant entre les deux mains. On commence doucement avec le genou gauche déposé au sol. On vient venir sur les bouts des doigts. On va venir aspirer le nombril un peu plus à l'intérieur. Et dans l'expire, j'allonge la jambe droite, bassin vers l'arrière. Essayez de monter les orteils du pied droit vers le ciel.
Deuxième fois cela, j'inspire, genou droit fléchi, buste vers l'avant. Expiration. Nouvelle fois, j'inspire, on garde un petit peu plus le nombril collé vers la colonne pour un petit peu stabiliser le bas du dos. Expiration. Dernière fois. Expiration. En pensant à bien appuyer sur le pied droit, notamment le gros orteil, on va tendre la jambe gauche et commencer à monter ici, bras vers le ciel. On est sur une fente haute. Expiration. Coude en cactus, ouverture un peu plus du cœur. On n'hésite pas à aspirer le nombril à l'intérieur pour avoir un peu plus de maintien. Et expiration, les bras ramènent vers l'avant. On remonte. Inspire. Cactus. Expire. Fin de l'expire. Bras vers l'avant. Encore une fois. Et ouvre, cactus, cœur ouvert et relâche. Bout de doigt au sol, retour, chien tête en bas. On reprend, balance l'énergie vers l'avant, posture planche. Inspire. Viens poser si besoin les genoux au sol, coude détendu. Cobra fluide vers l'avant. Garde les genoux dans le sol, crochette juste les orteils. Posture de l'enfant vers le fond. Et repart vers un 4 pattes, avance les épaules avant de hop, repousser chien tête en bas. Jambe gauche, inspire, on étire, on lève. Expire, ton pied gauche entre les deux mains. Déposer le genou droit. On vient bout des doigts au sol, un peu plus ouvrir le cœur, un peu plus dégager la poitrine. Expiration. On vient tendre la jambe gauche, orteil monté vers le ciel, les mains nous accompagnent. Retour vers l'avant, inspire. Et vers l'arrière. On essaye de bien contrôler l'espace du ventre, se protéger pendant nos mouvements. Dernière fois. Et on expire. On va réappuyer fortement le pied gauche dans le sol, commencer à tendre la jambe droite en arrière, encore plus d'énergie sur le gros orteil gauche quand on lève les bras vers le haut, fente haute. Et on expire, coude fléchi, cactus, ramène les mains vers l'avant, inspire, les bras s'élèvent, expire, ramène les bras vers l'avant, une dernière fois, ramène les bras vers l'avant. Expire et on dépose, main au sol, chien tête en bas. Marchez un peu sur place et on repart vers notre mouvement de dos. Dérouler vertèbre par vertèbre vers la planche. Peut-être genou au sol ou non, on y va en contrôle vers un cobra. On a les orteils crochetés, posture de l'enfant à l'arrière. On ramène les épaules un peu plus vers l'avant comme un 4 pattes dos creux. Et on décolle les genoux, on pousse les fessiers vers le fond, chien tête en bas. On repart vers l'avant, vous êtes prêts? Peut-être le petit saut cette fois-ci. Inspire, le dos s'étire. Expire, front vers les mollets. Bras vers le ciel, inspiration, on étire tout le haut de son corps. Les deux mains tombent vers la droite, expiration, on incline. Au centre, de nouveau, inspire. De l'autre côté, expire. Retour au centre. Et on replonge tête vers le bas. On étire de nouveau le dos parallèle au sol, longue, inspire. Et retour en planche. La planche est stable, les bouts des doigts sont actifs. On reste encore une respiration entière en serrant le nombril contre la colonne. Le regard est loin vers l'avant. Et on y va. Chaturanga Dandasana, je vous fais confiance. Posez les genoux s'il y a besoin. Les coudes se fléchissent. Montez en chien tête en haut. Gardez les bras tendus. Que les pieds retournés sur le sol. Crochetez les orteils. Repoussons ensemble. Chien tête en bas. Ok, là on commence à avoir un corps un peu plus chaud normalement. On va pouvoir passer un petit peu plus dans le cœur de notre pratique. C'est parti. On va partir avec la jambe droite vers le ciel. On inspire. Et on dépose le pied droit
entre les deux mains, toujours la même chose, expiration. Genou droit bien par-dessus la cheville droite, le pied gauche aplati au fond. On va pouvoir monter dans un premier guerrier 2. Vérifiez bien que les bras soient sous la même hauteur. Genou droit fléchi devant, si besoin. Pied droit rentré un peu plus à l'intérieur pour vérifier que le genou droit est positionné en fonction de notre ouverture de hanche. Expiration, bras droit monte vers le haut, on renverse le guerrier. Première fois. Je reviens en guerrier 2. Cette fois-ci, ma main gauche qui est au fond va venir attraper ma main droite vers l'extérieur et j'accompagne pendant mon renversé la main droite par-dessus l'oreille droite. Gardez bien le genou droit fléchi. Guerrier renversé, qu'on va aller un peu plus étirer en cette fois-ci tendant véritablement la jambe droite. Trikonasana renversé. Le triangle continue. On ramène la main droite loin devant. Main droite posée sur tibia droit. Essayez de garder la hanche gauche assez haute, la nuque assez longue. Dernier souffle. Pyramide. On va essayer de ramener les deux mains de chaque côté de la jambe droite. Montez sur la pointe du pied gauche. Repositionnez bien votre bassin perpendiculaire. Talon gauche, essayez de s'enfoncer aussi dans le sol. N'hésitez pas à utiliser des blocs s'il y a besoin. On inspire ici dans la pyramide. On expire à fond. De là, on essaye de faire glisser pied droit. Direction chien trois pattes. Inspire. Chose sauvage, wolfing, on fait tomber son pied droit hors du tapis côté gauche, bras droit monte vers le ciel, c'est-à-dire que le bras gauche vous sert de pivot. Retour. Chien tête en bas. Ça reprend avec notre petit vinyasa modifié, j'espère que vous l'avez enregistré. On continue donc vers la planche, déroulé du dos, inspire. Peut-être genou au sol. On va en contrôle. Chercher un cobra. Puis, on vient crocheter les orteils, l'enfant, on vient arrondir le bas du dos. Ça contrebalance le cobra. Vers un quatre pattes, juste pour sentir un petit peu le dos cambré, le buste ouvert. Le chien tête en bas qui repousse les fessiers vers l'arrière. Préparation pour la jambe gauche. Inspirez, lève, pied gauche vers le ciel. Expiration. On y va, pied gauche entre les deux mains. On dépose le pied droit à l'arrière à 90 degrés. On réajuste si besoin sa jambe gauche à l'avant. C'est parti, guerrier 2, les bras à la hauteur de nos épaules. Premier renversé, juste bras gauche léger, envoyé vers l'arrière. Et on revient, guerrier 2. Cette fois-ci, ma main droite récupère ma main gauche et j'accompagne mon renversé. Toujours genou gauche bien fléchi vers l'avant, on ne change rien dans les jambes pour l'instant. De ce guerrier renversé un peu plus fort, c'est parti pour la version jambe gauche étirée. Ça vous donne envie d'aller un peu plus vers l'arrière, maîtrisez. Suivant, on continue avec notre triangle. Main gauche au tibia gauche, ma hanche droite est bloquée stable, bras droit vers le ciel. Expiration, direction la pyramide. Les deux mains tombent de chaque côté du pied gauche. Je monte sur la pointe de mon pied droit pour réajuster. N'hésitez pas à raccourcir l'espace entre les deux pieds si vous sentez que ça tire. On inspire. On expire. Ça repart en chien, trois pattes, jambe gauche. Le pied gauche qui est devant passe maintenant au ciel. Chose sauvage. On plie le genou gauche. On reste avec la main droite sur le sol. On renverse notre posture. Retour, chien tête en bas. Inspiration ici, toujours stable. Peut-être talon encore plus dans le sol. Expiration. Déroulé du dos vers la planche. On inspire. Et on descend en contrôle vers le cobra. Bhujangasana, inspire. Le posture de l'enfant, les orteils crochetés, expire. Reviens vers l'avant, sors de quatre pattes, dos creusé, inspire. Repousse tout vers l'arrière, le chien tête en bas, expire. On refait ça un tout petit peu plus dynamique. Pied droit vers le haut. Expire, pied droit entre les deux mains. Prépare le guerrier 2, étire, lève les bras. Expire, renverse, première fois. Ramène guerrier 2 stable. Main gauche récupère, main droite.
Renverse ton guerrier en toto-ajustant. Toto-ajustant. On continue, Trikonasana en renversé. Stabilise et triangle à l'avant. Inspire, regarde bien la main gauche. Expire, creuse bien le nombril. Détends tout, pyramide. Les deux mains de chaque côté. Du pied droit, raccourcissez l'espace entre pied gauche et pied droit si besoin. Le bassin équilibré, le dos s'allonge. On va faire un tout petit peu de changement de pied pour aller de la pyramide aux jambes croisées, un peu un X. Actuellement, mon pied droit est assez proche de la ligne centrale de mon tapis, je le change pas. Par contre, mon pied gauche, je vais complètement l'amener vers le bord droit du tapis. Ça ressemble à une pyramide, c'est juste le pied du fond qui change un peu plus. Je reviens continuer cet étirement de toute ma jambe droite et je vais aller un peu plus loin en décalant mes deux mains vers la gauche. On garde la hanche droite assez haute, on respire à fond. Dernier souffle. Même chose avec les deux mains vers la droite désormais. Jusqu'où on peut aller, on va voir ça. Inspiration. Expiration. Et tu peux tout relâcher. Ramener les pieds, chien la tête en bas de nouveau. Respirez. Normalement, on sent un peu la différence entre le pied droit et le pied gauche. C'est reparti pour le dérouler du dos vers la planche. On descend en contrôle. Cobra. Bhujangasana, longue inspire. La posture de l'enfant, orteil crocheté, on expire. Quatre pattes, cœur ouvert, on inspire. Retour en chien, tête en bas. Jambe gauche. Expire entre les deux mains. Prépare ton premier guerrier 2, inspire. Et le renverser. Expire. Deuxième guerrier 2, inspire. Main droite au fond, récupère ta main gauche à l'avant. Stabilise le genou gauche, renverse le buste vers le fond. Reste. Tends la jambe gauche. Renverse ici le triangle et retrouve. Main gauche au tibia gauche, Trikonasana traditionnel. Pyramide, on reprend les deux mains de chaque côté de notre pied gauche. Replacez le pied droit pour que le bassin soit équilibré, les deux hanches au même niveau, le dos qui s'allonge. C'est le moment de reprendre des forces et du souffle. Ok, donc si on reprend les jambes croisées, mon pied gauche ici devant et au centre du tapis. C'est mon pied droit que je vais déplacer vers le bord gauche du tapis. Et une fois que j'ai ça, je commence à sentir un petit peu plus normalement d'étirement. À vous d'adapter. Les genoux peuvent être micro-fléchis, bien sûr. On commence facile, j'ai envie de dire, mais bon, on s'entend. On fait le mieux qu'on peut. Les mains vers la droite. Là, ça va étirer bien côté gauche. Inspirez, expirez bien. Et le plus sympa, les deux mains vers la gauche. On va tester ça. Là, vous allez voir aussi la mobilité de votre colonne. On essaye d'aller amener les mains le plus possible. Est-ce qu'on peut garder les deux hanches à peu près au même niveau? Là, ça va être intéressant aussi pour l'étirement au niveau de la fesse droite. Et on va pouvoir revenir les deux mains au sol. Pied droit remis en arrière. On en tête en bas. Vérifiez que ça va pour les chevilles. Déroulez du dos, préparez l'inspire. On y va, planche. Contrôlez vers le cobra. Inspirez, regardez vers le haut. Crochetez bien les orteils, repoussez vers l'arrière, Balasana. Balasana qui repart de l'enfant, on est en quatre pattes, cœur ouvert. Et de là, on retrouve notre chien tête en bas. Une dernière fois ce flow en retrouvant en plus notre transition vers la chose sauvage. Et après, on part sur le deuxième flow d'aujourd'hui. Inspirez, expirez ici. Et c'est reparti. Jambe droite vers le haut. Expire. Pied droit à l'avant entre les deux mains. Pensez à aplatir le pied gauche au fond, les jambes en guerrier 2. On renverse la première fois notre guerrier. On retrouve guerrier 2.
Main gauche récupère, la main droite devant. Je garde le même placement pour mes jambes, je pousse vers l'arrière. Je viens travailler en triangle renversé et je reprends Trikonasana à l'avant. J'inspire une fois, j'expire, je reste. Les deux mains reviennent de chaque côté du pied droit. J'ai ma pyramide traditionnelle, les deux pieds sur deux lignes distinctes à la normale. Le pied droit est bien au centre du tapis, à peu près. Le pied gauche part sur le bord droit. Les jambes commencent à être croisées. Les deux mains vont directement à droite. On essaye de sentir le bassin équilibré. On check le mieux qu'on peut l'espace aussi entre les deux pieds. Retour du pied gauche à la normale pyramide. Direction le chien trois pattes, jambe droite qui monte au ciel. Expire, chose sauvage, genou droit plié, le bras gauche en pivot. Retour, chien tête en bas. Inspire, déroule dans ta planche. Expire, peut-être genou au sol. Cobra, longue inspire. Posture enfant, orteil crocheté, expire. Va vers quatre pattes, inspire. Poussez de nouveau vers le fond. Chien tête en bas. Jambe gauche qui part, inspire. Entre les deux mains, expire. Prépare ton guerrier 2. Attention, genou gauche devant. Renverse, bras gauche au ciel. Replace guerrier 2 traditionnel. Main droite récupère la main gauche. Accompagne bras gauche vers le haut, guerrier renversé, encore plus marqué. Jambe gauche tendue, triangle renversé. Trikonasana par devant. Main gauche sur tibia gauche. Pyramide, les deux mains tombent de chaque côté du pied gauche. Replacez bien le pied droit à l'arrière. Les orteils vous vont aider à replacer la jambe. Inspire, expire. De la pyramide traditionnelle, on part sur les jambes croisées. Pied droit, hop, sur le bord gauche du tapis. Et on y va. Les deux mains sortent du tapis à gauche. On essore le corps. On allonge la colonne. On essaye de maintenir les deux hanches au même niveau. Retour, pyramide traditionnelle. Pied droit au fond, bien placé. Pied gauche caresse le sol. Pyramide, retour, chien à trois pattes. Genou gauche fléchi pour tomber en chose sauvage. Wheel-thing. Bras droit comme pivot. Et retour. Inspirez simplement ici, chien tête en bas. Appuyez bien les bouts des doigts et les talons vers le sol. Longue expire. Retour vers l'avant. Regardez le début. Inspirez, le dos est droit parallèle au sol. Replonge, expire. Les bras qui montent. On prend son temps si on sent qu'on a la tête qui tourne. Expire simplement, main prière devant le cœur. Restez ici, écoutez la respiration. Peut-être on entend aussi un petit peu plus le rythme de son cœur. Ok, on va se préparer pour la deuxième partie. On va relancer les bras vers le haut. On y va. Inspiration. Et on revient plonger tête vers le bas. Expiration. Le dos est de nouveau droit, parallèle au sol. Tout le monde a sa belle inspire. Retour dans la planche. Pied en arrière. Restons guénon. Et en contrôle, je peux poser les genoux, ça me fait une planche sur genoux. Je travaille avec contrôle, mes coudes qui se fléchissent. Je viens créer de la mobilité dans le dos et cobra. Crochetez les orteils dans juste l'enfant. Hein. La posture quatre pattes, cœur un peu plus ouvert. Et on tend les jambes, chien la tête en bas. On reprend la jambe droite vers le ciel, on inspire. Pied droit à l'avant entre les deux mains.
On monte de nouveau dans la fente haute. Inspiration, bras vers le ciel. Cactus, coude plié et on ramène les bras devant. On fait ça une deuxième fois. Main haute, coude fléchi, bras vers l'avant. Puis, je vais venir de nouveau dans mon triangle. Je tends la jambe droite, le pied gauche, tourne à 90. Expire, main droite, tibia droit. Puis, on va commencer à plier un peu plus son genou droit pour aller en grand angle latéral. La main droite peut suivre le mollet droit et tomber à l'intérieur de la cheville droite. Est-ce qu'on est potentiellement ouverte et ouvert à reculer un peu plus le pied gauche pour avoir un grand angle bien mieux dessiné? Genou droit dessine l'angle droit. Le reste va être de plus en plus lissé. On reste ici encore un souffle. Et on va pouvoir placer la main gauche derrière sa tête, coude gauche vers le ciel. On va se lever doucement grâce à l'appui du pied droit dans le sol. La main droite fait comme la main gauche placée derrière la tête. On est dans une sorte de guerrier 2, les coudes ouverts. Et on va inviter maintenant le talon gauche à rentrer à l'intérieur et descendre dans une déesse. Le cœur est ouvert. On inspire ensemble ici. Pensez à bien ramener le nombril à l'intérieur. Expiration, coude gauche en direction du genou gauche. C'est absolument pas grave si ça ne touche pas. Retour au centre. Gardez les deux genoux fléchis au même niveau. Coude droit vers le genou droit. Encore une fois. J'expire. J'expire. Dernière fois. Et vers la droite. Retour au centre. Les mains sont libérées, puis se retrouvent entrelacées derrière le dos. Toujours genou fléchi. Inspire, ouverture du cœur. On essaie le challenge. On garde les mains comme ça dans le dos. Genou droit fléchi. Je peux commencer à un petit peu plus travailler de la flexibilité sur ma jambe gauche. Et l'idée d'aller en demi-lune. On peut y aller peut-être plus en douceur. Demi-lune avec ma jambe gauche active derrière. Les bras, si possible, encore ensemble dans le dos. On se fait confiance. Le pied droit travaille. Appuyez sur le gros orteil droit. Dernier souffle. Retour vers guerrier 2. La fente revient. Inspire que sur les orteils du pied gauche. Le genou droit est toujours fléchi devant. On va accueillir la cheville gauche sur le genou droit. Pigeon à l'avant du tapis en posture debout. Inspirez, restez là. Expirez, option pour les plus souples d'entre nous ou ceux avec des blocs. Les bouts des doigts descendent vers le sol. La fesse gauche monte légèrement plus haute, c'est OK. Les deux mains, comme tout à l'heure, vont aller vers la droite. Inspirez. Expirez. Dernier souffle. Entier. Retour dans un pigeon debout. Tout doucement, bras ramenés de chaque côté des oreilles. Vers ta posture de l'arbre. Accueille pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Deux bras bien hauts, inspire. Vers ta fente, expire, pied gauche au fond. Bras qui montent dans l'inspire. Chien tête en bas. Expiration. On garde le souffle ici quelque temps. C'est reparti pour le déroulé du dos. Planche, inspire. Travail en contrôle. Cobra. Enfant, orteil crocheté. Expire. Quatre pattes, dos creusé. Inspire. Chien tête en bas. Jambe gauche au ciel, longue inspire. Pied gauche entre les deux mains. Expire. Juste la fente. Orteil du pied droit au sol uniquement. Bras au ciel, j'inspire. Comme au tout début du cours. Cactus. Bras qui reviennent vers l'avant. Et je remonte. Deuxième fois. Et je remonte. Puis de là, ouverture pour préparation au triangle. Le pied droit est aplati derrière.
Expire. Bout des doigts de la main gauche vers tibia gauche. Genou gauche fléchi. On descend un peu plus bas vers son grand angle latéral. Est-ce qu'on est OK de reculer un peu plus le pied droit pour sentir un peu plus la forme du grand angle latéral? Main droite vers le dos, la tête. Coude droit fléchi. Je prends appui sur mon pied gauche. Guerrier 2, main gauche vient avec la main droite derrière la tête. Je réoriente pied droit, les deux genoux fléchis, j'expire. Ouverture du cœur. On y va vers le fond. Coude droit vers genou droit, expire. Au centre. Et à gauche. Au centre. Allez, on essaye de rien changer dans les jambes, c'est ça le plus dur. Expire. Encore. Expire. Retourne au centre. Détends les bras. Retrouve les doigts entrelacés dans le dos. Inspire. Ouvre le cœur. Expire. Garde le genou gauche fléchi. Commence à replacer la jambe droite. C'est le moment de s'envoler, les amis. Posture de la demi-lune. Version sans bras. Que de l'équilibre de pied. Que de la gestion par l'énergie musculaire de vos pieds, de votre jambe droite. Dernier souffle. On revient, guerrier 2. Doucement. Ce guerrier 2 respire avant d'aller chercher une fente. Transition pour enfin déposer. Cheville droite sur ton genou gauche. Pigeon debout, on peut rester là et c'est OK. Expiration en creusant le ventre, j'en profite pourquoi pas pour descendre mes bouts des doigts vers le sol. Toujours avec ma cheville droite sur le genou gauche, j'essaye d'envoyer mes bouts des doigts vers la gauche du tapis. La fesse droite s'étire normalement. Inspire et expire encore. On va se faire la transition vers notre arbre. En douceur, je repasse par ma posture debout, pigeon debout. Mon pied droit bien installé dans la cuisse gauche. Et retour dans ma fente. Expire, main au sol. Chien tête en bas qui respire parce qu'il le mérite. Ok, on y va pour le dérouler. Inspire en planche. Expire, on descend. Cobra. Inspire, le regard est vers le haut. Expire, Balasana, orteil crocheté. 4 pattes, cœur ouvert, dos creusé. Chien tête en bas, fessiers repoussés vers le fond. Marche ou saute, rejoins le début. Inspire ta collade. Expire, tête vers le bas. Bras vers le ciel, le retour des mains vers le plafond. Expiration, retour simple des mains au cœur. Écoutez le rythme cardiaque. La bonne nouvelle, on va se tenter un seul dernier tour. L'autre, un peu moins bonne nouvelle, c'est qu'on va coller les 2 flots qu'on a vus à partir du moment de notre triangle Trikonasana. Je vous fais confiance sur la respiration. Essayez d'avoir une respiration fluide. On essaye de donner le mieux qu'on peut sans pousser ses limites trop loin. L'idée, c'est de ne pas se dégoûter, mais au contraire de se redonner confiance dans notre corps et nos capacités. Allez, préparons notre souffle. Dernier tour ensemble. On imagine qu'on est tous ensemble, on synchronise nos respirations. Côte qui s'ouvre quand j'inspire. Ventre qui se creuse quand j'expire. Bras qui montent au ciel, nouvelle inspire. On y va, plier notre corps en 2, la pince, expire.
Le regard loin devant. Inspire. Vers ta planche numéro 1. Ta planche. Inspire. Commence à descendre les genoux vers la douceur du cobra. Inspire. Et repousse. Orteils crochetés. Balasana. 4 pattes, cœur ouvert. Inspire. Vers chien tête en bas. Expire. Ça reprend. Pied droit au ciel. Inspire. Entre les deux mains. Expire. On ouvre. Guerrier 2. Premier renversé. Simple. Bras droit monte. Guerrier de retour. Main gauche retrouve la main droite. Renversé mais accompagné. Jambe droite tendue. Triangle à l'avant. Pyramide traditionnelle. Les deux mains tombent de chaque côté du pied droit. On replace le pied gauche à l'arrière. Version jambes croisées. Laissez le pied gauche aller vers le bord droit. Inspirez. Les deux mains vers la droite. Expirez. Retourne dans la pyramide traditionnelle. Pied gauche normal. Trikonasana se prépare. Pied gauche replacé à 90 degrés. Les deux bras remontent. Expire, ramène. Main droite, tibia droit. Genou droit qui se fléchit. Grand angle latéral. Main droite se rapproche du sol. Peut-être plus d'espace avec pied gauche reculé à l'arrière. Version DS, vous êtes prêts? Main gauche derrière la tête. Appuie sur le pied droit. Main droite derrière la tête. Repositionne du genou gauche. Et c'est parti vers le fond. Coude gauche, genou gauche se rapproche. Coude droit, genou droit. On ne change rien dans les jambes. Hein. Encore. Au centre. Expire. C'est bon, au centre. Les mains s'entrelacent dans le dos. Inspire, cœur ouvert. Préparation, transition, demi-lune. Genou droit reste légèrement fléchi pour accompagner. Hein. Puis, je commence à tout activer. On essaye de rester focus. Inspire. Expire. Dernière fois. On expire, guerrier 2. Reviens en fente. Inspire. Pose les mains de chaque côté du pied droit. Expire. Allonge bien le dos. Et on rapproche. Pied gauche à l'avant du tapis. Genou droit légèrement fléchi. On va commencer à déposer cheville gauche sur genou droit. On vient dans notre posture du pigeon. Les mains peuvent revenir sur le sol. Et les deux mains peuvent se redéplacer vers la droite. Je redonne de l'équilibre en venant m'étirer vers mon arme, mon pied gauche, bien ancré dans ma cuisse droite. Essayez de trouver quelque chose à regarder fixe et assez long. Fente de nouveau, pied gauche retourne au fond. Bras vers le ciel. Et on relâche tout sur le sol. Chien tête en bas. Reste dans le souffle encore, inspire. Appuie bien les bouts des doigts, expire. Reviens vers une planche, déroule le dos. On contrôle, on descend. Inspire. L'ouverture du cobra. L'expire, l'arrondi de l'enfant. Cœur ouvert, retour en 4 pattes. C'est la dernière fois que je vous dis tout ça. Expire vers chien tête en bas. Bon, peut-être pas le chien tête en bas. Pied gauche monte. Inspire. Du chien 3 pattes, pied gauche entre les deux mains.
Ça part en guerrier 2. Le pied droit est donc aplati, derrière à 90. Genou gauche reste fléchi, renverse. Retour, guerrier 2. Main droite récupère main gauche. Guerrier renversé, accompagné. Auto-accompagné. Trikonasana, étiré vers l'arrière. Et Trikonasana, le traditionnel. Main gauche, tibia gauche. On reste, on inspire. On creuse bien le ventre, on expire. Les deux mains tombent de chaque côté du pied gauche, pyramide, tout le monde. Allonge le dos. Changement de pied, de place pour le pied droit, plus exactement. La version croisée. Les deux mains vers la gauche. Allez, on essaye de voir ce que ça donne. Inspire. Dernière, expire. Retour dans la pyramide traditionnelle. Avant de replacer son pied droit derrière. Remonte en Trikonasana, bras droit monte. Et main gauche, tibia gauche, notre Trikonasana qu'on connaît. Grand angle latéral, le genou gauche se fléchit. Pourquoi pas plus d'espace. On va aller chercher notre transition de DS. Je prépare le coude droit. Je prépare le coude gauche. Et je termine avec le genou droit. J'expire, coude droit, genou droit. Se rapproche. Au centre. Coude gauche. Genou gauche. Je reviens. Encore. Je reviens. À gauche. Dernière fois. On se stabilise, les mains dans le dos. Ouverture du cœur. Transition, la demi-lune. Toujours les mains menottées dans le dos. On travaille grâce à la musculation, à la respiration et bien sûr la concentration. Retour guerrier 2. Transition en fente. On referme en douceur, pied droit et pied gauche à côté. Genou gauche fléchi, c'est le moment d'accueillir cheville droite sur genou gauche. On prépare notre pigeon. On essaie d'aller chercher plus loin les bouts des doigts sur le sol. Fesse droite peut-être plus haute, mais les deux mains essayent d'aller vers la gauche. Ça va doucement revenir au centre et nous permettre d'avoir notre transition dans l'équilibre sur le pied gauche de l'arbre. Terminons vers la fente. Pied droit recule. Inspire, tes bras s'élèvent. Expire, repousse tout vers le fond. Chien tête en bas. Et si vous êtes prêts, le dernier petit vinyasa. L'inspiration déroule le dos. On le fait presque de plus en plus lentement. Expiration, les genoux au sol, mais le ventre reste gainé. Coude plié, déroule le dos. Cobra. Expire. L'enfant, orteil crocheté. 4 pattes, le dos creusé. Et chien tête en bas, dernière fois. On ramène les genoux sur le sol. Je me tourne un petit peu plus, mais ne changez rien de votre côté. Les deux fesses peuvent tomber à droite. Hop. Les deux bras s'élèvent. On s'incline vers la gauche. Si on a besoin, main gauche sur le sol. On imagine qu'on est contre un mur et on essaye d'avoir le pouce droit monté vers le plafond. Allez, on étire, on étire, on étire. Le souffle se ralentit. Ok.
Repassez au centre, aidez-vous des mains. Et cette fois-ci, nos fesses tombent à gauche. Bras gauche qui monte, main droite sur le sol. Et on réoriente, touc, pouce vers le ciel. Ok, retour au centre. De là, on n'a pas besoin de changer énormément en amenant juste le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Et essayons de ramener les deux fesses dans le sol, préparation à la torsion. On n'hésite pas à ramener les mains sur le tibia droit pour retrouver son dos droit. Et vous l'avez sûrement deviné, côte gauche sur l'extérieur du genou droit, main droite derrière le dos, on twist en regardant derrière l'épaule droite. Ok. Petite transition, on change rien à la jambe gauche. Pigeon, on va reculer simplement la jambe droite vers le fond de son tapis. Inspirez, vous pouvez continuer à avoir le regard vers le haut, le dos creusé. Expirez. Pourquoi pas descendre un peu plus bas sur le sol. On se stabilise encore un petit instant ici. Ok. Et on revient. Délicatement, on va revenir en interchangeant complètement les jambes. Pour la torsion numéro 2, on a le pied gauche aplati à l'extérieur de la cuisse droite. Les mains peuvent être sur le tibia gauche pour nous aider à trouver le dos droit pour commencer. Expiration, côte droit sur le genou gauche. Je regarde derrière mon épaule gauche. Pensez à garder le dos droit. Ok, dernier long souffle. On ne changera pas la position de la jambe droite. Revenez devant, la jambe gauche recule et on prépare notre pigeon. Toujours possibilité de aussi rouvrir un peu plus l'angle du genou droit. Expire, les avant-bras peuvent tomber sur le sol. Normalement, avec nos petits pigeons debout et nos jambes croisées, on a eu pas mal d'étirements fessiers. On va pouvoir revenir doucement. Et je vous laisse terminer avec Happy Baby. On vient doucement déposer notre dos sur le sol. Voilà, vertèbre par vertèbre. Et je vous invite à le faire avec moi moitié par moitié, donc jambe par jambe. Est-ce que c'est OK pour vous de ramener le genou droit le plus possible vers l'épaule droite? Les deux mains peuvent venir donc à plat sur le pied droit. Et je vais donc essayer d'aller accompagner mon genou droit le plus possible en direction du sol. Je vais aller chercher l'étirement qui me correspond en bougeant peut-être un petit peu le mollet, en réorientant pourquoi pas les orteils de mon pied droit. Et je peux gérer ma jambe gauche comme j'en ai le besoin. Je reste ici. Est-ce que les deux épaules se détendent? Ok. Allez, tranquille. On change. La jambe droite, entre guillemets, est libre. Et c'est maintenant le temps de s'occuper de la jambe gauche. Le genou gauche, on l'accompagne sur le sol. Les deux mains sont sur le pied gauche. Je vais aller chercher mon étirement idéal. Ma jambe droite est liée, bien sûr. Plus elle est dans une position différente, plus en général le bassin est en résistance, plus ça peut être compliqué. Donc à vous de chercher ce qui vous correspond. Ok. Et respiration finale. Avant de relâcher la jambe gauche également. Est-ce que les deux genoux peuvent être collés? Est-ce qu'on peut venir arrondir le bas du dos, masser légèrement les lombaires? Droite, gauche, gauche, droite, si on apprécie, ou avant, arrière.
Et je vous invite à caler une dernière fois les 2 pieds à plat dans le sol, à relâcher les épaules le mieux que vous pouvez et on va juste décoller le bassin de quelques centimètres comme si on allait faire un demi-pont. Sauf qu'ici, l'idée, c'est de venir aspirer le nombril à l'intérieur, d'aplanir complètement le bas du dos, d'avoir vraiment quelque chose de rétroversé au niveau du bassin pour nous inviter à positionner le dos le plus à plat au sol. Une fois que les fessiers et les lombaires sont revenus sur le sol, vous pouvez rester ainsi au niveau des jambes, juste détendre les bras ou choisir d'également déposer le talon gauche dans le coin gauche, le talon droit dans le coin droit et ainsi profiter de votre Shavasana. Je vous laisse tranquillement commencer à fermer les yeux et commencer à retrouver l'écoute de la respiration. Pendant quelques instants, on va un petit peu plus schématiser, imager nos respirations. On va imaginer que l'inspiration, quand elle arrive au bout de l'inspiration, c'est le moment où le soleil est le plus haut dans le ciel. On imagine que c'est rempli d'énergie. Et à l'inverse, quand c'est l'expiration, et notamment la fin de l'expiration, on imagine que c'est vraiment le milieu de la nuit, le moment le plus noir, le plus sombre. Et on passe ainsi d'un moment rempli d'énergie en inspirant à un moment rempli de stabilité, de repos en expirant. J'inspire, j'imagine la couleur blanche. J'expire, je visualise le noir. J'inspire. Le soleil qui monte dans le ciel. J'expire. La nuit remplit le ciel. Si vous sentez le besoin de rester encore dans ce Shavasana, vous êtes bien sûr invité à en profiter jusqu'au bout. Et si vous avez envie de vous redresser avec moi, on peut commencer à ramener les genoux vers le cœur, continuer à masser le bas du dos et commencer à se tourner tranquillement sur le bord droit du tapis en fœtus. Une fois qu'on est là, la main gauche devant le cœur, la jambe gauche qui s'étire en arrière, on se redresse en douceur. Et on va essayer de retrouver une posture assise agréable. Si besoin, les épaules ramenées vers l'arrière, le dos qui s'étire une nouvelle fois. Et rappelez-vous, on se concentre sur notre champ d'action, on ne contrôle pas les résultats, on ne contrôle pas les finalités, mais par contre, on contrôle les efforts qu'on donne, qu'on fait tous les jours. Donc, remerciez-vous pour l'effort d'avoir déroulé le tapis et d'avoir lancé cette séance. Merci de votre confiance et namasté. Et bien sûr, je serais très curieuse d'entendre vos retours. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez envie de nouvelles choses. Voilà, j'espère que ça sera une bonne petite surprise pour 2023. Gros bisous, à très vite tout le monde.